Création par couple. Ne se réservant l'unicité que pour lui-même, Allah a créé tous les êtres par couple. Le Saint-Coran révèle à ce propos. Et de toutes choses, nous avons créé deux éléments de couple. Peut-être vous rappellerez-vous. Sourate 51, verset 49. Il a créé les cieux sans piliers que vous puissiez voir. Et il a enfoncé des montagnes fermes dans la terre pour l'empêcher de basculer avec vous. Et il y a propagé des animaux de toute espèce. Et du ciel, nous avons fait descendre une eau, avec laquelle nous avons fait pousser des plantes productives par couple de toute espèce. Sourate 31, verset 10. La création duelle, dont la science n'a que récemment pris conscience, a été mise en évidence par ces versets du Coran révélés il y a 14 siècles de cela et présentés à l'humanité comme un don de clairvoyance. Délicatement préparé, au-delà des plus innovantes pensées et des plus folles imaginations de l'homme, à l'image de la plus exquise des chambres nuptiales, notre univers a été soumis à une loi maritale à la fois incroyable et spécifique, selon des caractéristiques particulières à chaque élément, des cellules, des différentes plantes et des animaux jusqu'aux mystérieux protons et électrons, des atomes qui résident harmonieusement dans la matière. Méditez les bienfaits du Tout-Puissant. Le plus grand bienfait qu'Allah nous ait accordé, c'est que parmi toute la gamme possible de création, nous avons été créés en tant qu'êtres humains et sommes venus au monde dans un environnement musulman. Qui plus est, nous avons été soumis à l'autorité du Saint-Coran et sommes devenus membres de ceux qui ont suivi le prophète. Pour nous, le prophète béni, paix et bénédiction sur lui, est le plus parfait exemple du Saint-Coran personnifié. Nous enseignant le livre et la sagesse, il rend notre monde intérieur cristallin. Comprendre simplement et pleinement ses faveurs serait suffisant pour que nous nous prosternions en signe de reconnaissance, sans même lever la tête une seule seconde. Bien sûr, les bienfaits du Tout-Puissant ne se limitent pas qu'à cela. Comme une trombe d'eau virtuelle, beaucoup de ces bienfaits se déversent sur nous, ses serviteurs, à chaque instant. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a déclaré. Allah a dit, fournissez afin que je fournisse. Les trésors d'Allah sont vastes. Ce qu'il fournit à la création tout entière ne réduit en aucune façon son trésor. Il ne cesse de fournir, jour et nuit. Pensez à ce que Allah a fourni depuis le jour où il créa les cieux et la terre. Ils n'ont rien réduit de sa souveraineté. Leur méditation est exigée par ces bienfaits. Ils déduisent par eux l'existence de leur Créateur, élément propice à la reconnaissance de sa puissance et de sa générosité. Omar ibn Abdul Aziz, qu'Allah soit satisfait de lui, fit la remarque suivante. La beauté est certes manifeste quand on se rappelle d'Allah lors d'une conversation, mais méditer les bienfaits d'Allah, c'est cela la plus vertueuse des œuvres. L'ingratitude ou le manque d'appréciation, c'est négliger de rendre grâce pour ses bienfaits et passer généreusement à côté d'une manière dictée par l'ego. Cet état d'esprit éloigne du Tout-Puissant de leur source ultime. Le remerciement est triple. Le remerciement du cœur pour réfléchir sur les bienfaits obtenus. Le remerciement de la langue pour rendre grâce à Allah pour les bienfaits. Le remerciement des membres, octroyer au moins le dû des bienfaits en proportion avec la satisfaction obtenue. On dit d'autre part qu'à chaque bienfait, il y a un remerciement équivalent. C'est que, quels que soient les bienfaits dont le Tout-Puissant nous a gratifiés, nous devons les étendre à tous ceux qui sont dans le besoin, comme le stipule le verset coranique suivant. Et recherche à travers ce qu'Allah t'a donné, la demeure dernière. Et n'oublie pas ta part en cette vie,
et sois bienfaisant comme Allah était bienfaisant envers toi, et ne recherche pas la corruption sur terre, car Allah n'aime point les corrupteurs. Sourate 28, verset 77.